Yes, c'est bon, ça marche. Donc ce soir, je vais vous expliquer le déroulement vraiment de comment va se passer le sommet, etc. Comment on peut communiquer ensemble. Normalement, vous verrez, alors, je vais vous partager mon écran, etc. Et je vais vous montrer, je vais mettre les liens aussi Zoom qu'il y aura pour les soirs, pour les 3 4 soirs. On va avoir après les interviews que je mettrai demain matin à partir de 8h30. D'accord? Donc, euh, donc déjà, bienvenue à ceux qui sont là. Euh, alors, je vais me mettre sur la plateforme. Donc, normalement, vous êtes censés vous être inscrits sur la plateforme. Ceux qui ne sont pas inscrits sur la plateforme, je vais remettre le lien dans le mail que je vais envoyer et vous aurez en fait le lien pour vous inscrire sur la plateforme. Je suis en train d'ouvrir pour que je puisse vous montrer. Euh, je vais mettre ça. Voilà. Et normalement, tac. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous partager comme ça, vous allez pouvoir voir. Parce que là, tout le monde voit mon écran. C'est OK? Super. Hop, je vais juste me mettre comme ça. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, vous avez ça se présente comme ça. Alors, je peux me le mettre en prévisualisation. Là, vous voyez encore mon écran avec comment ça se met? Voilà. Donc, en fait, vous allez voir ça. Vous allez avoir tout le programme d'un côté. D'accord? Quand vous arrivez, il y a tout le programme. Et en fait, plus vous allez descendre, plus vous aurez des cours. Enfin, ça s'appelle des cours, mais en fait, c'est des choses où je vous explique. Donc là, vous avez tout le sommet avec le bienvenu au programme, ce qu'il y a, qui je suis, etc. Et en fait, pour cliquer, vous cliquez dessus et ça vous met le programme. OK? Donc là, si on regarde ce soir, c'est donc trouver son rêve et vivre de sa passion. Moi, on va pouvoir échanger. Je vais pouvoir vous donner des petits conseils sur ça ce soir. On va vraiment, le but de ce soir, c'est d'échanger de c'est quoi mon but de mon rêve et comment je veux y arriver et comment je veux vivre de tout ça. Et après, vous allez avoir des conférences. Donc, la seule personne qui sera changée, c'est Anne-Sophie Simonet, pardon, ça sera pas Anne-Sophie que j'ai interviewée, mais c'est Marjorie, c'est une de mes élèves où on avait fait un interview sur un autre sommet, donc ça sera son interview à elle. Et je vous mets tous les interviews le jour même. Donc le lundi, vous avez 2 interviews, le mardi 2 et le mercredi 2 aussi. D'ailleurs, le photographe, faut que je rajoute son nom, c'est Louison que j'ai interviewé. Et vous verrez, c'est vraiment des interviews où j'ai posé des questions et où on a été chercher à la fois c'est quoi leur métier, et comment ils ont transformé leur passion en un métier, mais aussi c'est la façon de se dire comment j'avance dans ce que je fais et c'est quoi les difficultés que je peux rencontrer, mon état d'esprit, mon mindset, etc., etc. D'accord? Donc on va voir ça. La première journée, on sera vraiment d'un rêve d'enfant à sa réalisation. Alors, tous, si c'était quand même des rêves d'enfant, vous verrez. Mais il y a des parcours un peu différents de part et d'autre. Gaëlle et puis Nancy, c'est vraiment 2 personnes qui ont fait des études, qui ont travaillé en tant que salariés et qui ont tout quitté enfin, qui ont tout quitté en fait. Des bonnes places pour vivre en fait au milieu des chevaux et au milieu même des animaux, etc. Cécile et Nicolas, c'est 2 personnes qui font du marketing authentique, donc ça je vous les ai mis parce que c'est important d'avoir aussi cette vision de comment je peux communiquer sur ma façon de voir les choses et de ma passion et d'en faire en fait un business. Louison, c'est un photographe qui a fait des études assez poussées et au final il finit photographe. Vous allez voir, c'est très intéressant. Et lui, c'est vraiment, il va capter l'authenticité. Enfin voilà, il fait ses photos avec plein d'authenticité. Il prend pas de méthode ou autre chose. Et c'est quelqu'un qui a été autodidacte dans sa photographie. Et après, on a demain Luc et puis Marjorie. Donc c'est enfin, Marjorie, je la connais bien et Luc aussi. Luc, je le connais bien aussi. C'est 2 personnes qui ont fait des études dans le milieu animalier directement et après qui ont su partir à l'étranger
pour, voilà, pour aller enrichir leurs compétences animalières, etc. Lui, qu'il est parti aux États-Unis et il a fait Pat Parelli, par exemple, pour ceux qui connaissent dans le milieu du cheval. Et puis Marjorie, elle a été à Tahiti travailler avec les dauphins. Marjo, tu me dis si je me trompe, mais voilà, pour travailler avec les dauphins, etc. Donc elle a appris plein de choses dans le milieu aquatique. Et aujourd'hui, elle fait de la médiation animale avec des phoques et des otaries dans un aquarium en étant salariée. Donc voilà, vous allez voir un panel de personnes qui vont se présenter à vous, etc. Donc voilà, le but vraiment du sommet, c'est que vous puissiez commencer à avoir des réponses dans vos questionnements. C'est vraiment ça le but du sommet. Et pour ceux qui n'ont pas le lien, donc je vais vous remettre le lien. D'accord? Vous pouvez me mettre dans le chat si vous arrivez bien à vous connecter à la plateforme, etc. Et je vous remettrai le lien, comme ça vous vous inscrivez bien sur la plateforme. Et il y a aussi, vous verrez, ici, communauté. Donc il y a tout un laïus, mais en bas, tout, c'est où j'ai mis? Là, ici. Ici, là, vous avez ici, vous pouvez cliquer sur le lien. Alors je sais pas si ça s'ouvre. Ça s'ouvre ou pas? Vous avez une page où il y a marqué WhatsApp, communauté ou pas? Parce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre le micro parce qu'en fait, sinon je Oui, vous entends pas. oui, c'est bon. C'est bon? Donc Ça s'est voilà. ouvert, oui. Et après, vous mettez rejoindre la discussion. Et donc, du coup, voilà, vous pouvez avoir la discussion. Alors, attendez, je vais juste récupérer. Hop. Et après, vous avez la discussion. Donc, vous mettez dans WhatsApp et dans WhatsApp, on va pouvoir en fait mettre, on va pouvoir en fin de compte mettre des commentaires, etc. Et moi, je serai vraiment très actif sur ce groupe-là WhatsApp. Alors avant, je le faisais sur Facebook, mais le problème de Facebook, c'est que c'est pas la meilleure chose. On peut pas catégoriser. Là, on va pouvoir catégoriser par rapport aux questions, etc. Et vous pourrez aller chercher en fait des informations par rapport aux questions. Ok? Donc là, vous avez le lien du Zoom de ce soir. En bas, vous aurez le replay de ce soir avec toutes les explications de comment fonctionne la plateforme avec le groupe, etc. Donc n'hésitez pas à commenter, mettre des questions, etc. Parce que moi là, je suis là pour répondre à vos questions de début de sommet. Ok? Et puis après, vous avez tous les interviews et je vais vous mettre demain, parce que ça, je ne l'ai pas fait, mais vous allez avoir sur les Zooms, ouais, donc là, vous avez actuellement aucun contenu, vous aurez les liens de tous les Zooms sur la plateforme. Donc, vous vous rappelez, vous avez tous les interviews sur cette plateforme et les liens sur cette plateforme. Et dès que je vais vous rajouter des vidéos ou autre, parce que vous allez voir que et mes élèves qui sont là peuvent le dire, je suis quelqu'un qui donne beaucoup, donc je vais pouvoir vous mettre aussi d'autres vidéos de ce que j'ai pu faire avec les animaux, etc. Peut-être que je vais aussi interviewer d'autres personnes. Je ne sais pas, on va voir comment va se passer cette semaine, mais en tous les cas, tout se passe ici et tout se passe dans la communauté. C'est OK pour tout le monde? Déjà, là, maintenant qu'on a vu la logistique, c'est bon pour vous? Ok, donc super. Donc on a ça. De toute façon, je vais remettre plein d'infos. Je vous renverrai le replay, etc. Donc vous aurez plein d'infos là-dessus. Euh, Allez, on va faire un petit sondage parce que j'aime bien faire ça. Euh, Vous avez le chat en bas. Bon, Marjo, toi, tu vas être hors course. Marina aussi, parce que vous êtes mes élèves. Donc, du coup, je connais un peu votre rêve. Mais vous pouvez quand même le mettre dans le chat. C'est quoi votre rêve ou votre objectif à la fin de l'année? Allez, à la fin de l'année, qu'est-ce que vous aimeriez atteindre comme objectif dans cet état d'esprit de je veux vivre de ma passion ou je veux vivre dans un métier avec les animaux? Ou est-ce que enfin voilà, mettez-moi ça dans le chat que je regarde un petit peu tout ça. Allez-y. Bon, Marjo, je sais, toi, tu vas dire continuer la médiation avec mes phoques et mes otaries. En plus, maintenant, elle vient d'accueillir un petit bébé otari mâle. Ça, c'est trop bien. Je vais venir le voir. Marina, elle va me dire travailler avec mes chevaux. Catherine, tu veux découvrir quoi? C'est quoi?
quelle découverte tu veux? Tu peux prendre le micro si tu veux, hein, c'est plus facile. On n'est pas Bah, beaucoup. en fait, je sais pas trop pour l'instant. Je voudrais D'accord. pouvoir faire avec mon loulou, mon chat. Et voilà. Mais je vais vraiment dire changer de métier, je sais pas au jour d'aujourd'hui. Je Ok. suis partagée. Ok. Alors, il faut savoir que vivre de son métier ou de sa passion, hein, on n'est pas obligé de tout plaquer du jour au lendemain. Vous verrez que dans les interviews, et moi aussi c'est comme ça que ça s'est passé, j'ai quitté la chose petit à petit. J'ai pas Hmm. tout plaqué d'un seul coup, hein, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de cette aussi planche de sécurité, etc. Et le sommet, il est vraiment là pour vous expliquer que c'est une planche de sécurité. Et plus, en fait, vous allez commencer à travailler là-dessus et à avancer dans votre tête de comment je veux monter la chose et qu'est-ce que j'ai envie de faire, ben voilà, on peut avancer après dans tout ça. Anaïs, ça nous met D'accord. finir ma formation en équi-coaching et continuer à me former et mon chiot en médiation animale. Super, c'est chouette ça, Anaïs. Tu te formes chez qui en équi-coaching? Si tu peux nous le dire, c'est intéressant de savoir. Sylvie, Flavie, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est quoi l'objectif? Ah, trop bien en Belgique. Eh, tu sais que j'ai des élèves en Belgique, Anaïs, c'est trop bien. J'adore. C'est chouette la Belgique. En général, j'y vais à peu près une fois par an. L'année dernière, j'ai pas été en 2024. J'ai pas été en 2024, mais peut-être que 2025, je vais y aller. Si j'arrive à avoir, ou alors j'irai à côté en tous les cas. Pas très loin. On va noter, alors j'ai Flavie et puis Sylvie, elles n'ont pas noté, mais c'est pas grave. Euh, Dites-moi ce que vous attendez de ce sommet. Qu'est-ce que vous aimeriez découvrir? Ou c'est quoi l'attente que vous avez? Je connais pas Clémento Leonardo. J'irai regarder, c'est intéressant. J'irai regarder, on pourra échanger Anaïs là-dessus. Ouais, je connais pas du tout, tu vois, en Belgique. Mais allez-y, mettez-moi, qu'est-ce que vous aimeriez, euh, comment vous aimeriez, qu'est-ce que vous aimeriez avoir à la fin, là, jeudi soir? C'est quoi que C'est quoi la chose que vous aimeriez avoir? Ou quelle clarté vous voudriez avoir dans votre tête? Je sais pas. Tu sais pas, Catherine? Oui, C'est pas c'est facile, hein. compliqué. C'est pas facile, hein. Hmm. Oui, ce que mais la personne, Madame Bruno, Sylvie Sylvie, Bruno. Sylvie, Hmm. mettre ce que c'est la médiation d'amour, savoir si je suis vraiment faite pour ça. Alors, euh, petite information, alors ceux qui me suivent sur les réseaux ont dû le voir passer. Ceux qui me suivent pas l'ont peut-être pas vu passer. Euh, J'offre la possibilité à 20 personnes maximum, donc 10 et 10 parce que ça va être 2 week-ends, à venir découvrir déjà le métier de médiation animale. Donc pendant un week-end, en fait, vous me suivez, vous faites les séances de médiation animale avec moi, etc., etc. Et cetera. Et je vous fais la médiation animale avec vous, etc. Donc vous êtes avec moi. Ça, c'est le premier week-end, vraiment pour des personnes qui ont envie en fait de se lancer en médiation animale, mais qui savent pas si c'est fait pour eux ou pas. Et le deuxième week-end, c'est plutôt pour des entrepreneurs ou des thérapeutes, des gens qui ont déjà un business et qui veulent être alignés dans leur, euh, dans leur entreprise. Parce que pour moi, euh, c'est important d'être aligné. C'est-à-dire que, ouais, Sylvie, je crois que j'ai vu ton inscription. Ouais. Je vais valider, il y a certaines choses que je vais valider déjà direct. Euh, Après, si on pour ta question, Anaïs, savoir si on peut en vivre à temps plein, moi je vais répéter ce que je répète à mes élèves constamment. C'est-à-dire que si tu trouves ta patte à toi et si tu es aligné avec ce que tu fais, t'en vivras. D'accord? Mais euh, il faut observer ce que font les autres.
Mais il faut pas essayer de reproduire ce que fait les autres. Parce que si on reproduit, en général, on se plante et en fait, on fait rien. Parce que c'est pas nous, parce que c'est pas notre an- authenticité, c'est pas l'intérieur de nous. Euh, c'est, vous allez voir que toutes les personnes que j'ai interviewées aujourd'hui, euh, alors, il y en a qui sont pas encore au summum de vivre de leur passion, d'accord? Mais ça fait que 1 an, par exemple, qu'ils ont commencé à lancer les choses, etc. Mais il y en a aujourd'hui, ça fait 8 ans et ils vivent de leur passion. Mais ils se sont mis des objectifs. Et ces objectifs, ils les ont atteints. En fait, tout est une histoire d'objectifs. Si vous mettez pas des objectifs, vous atteindrez pas vos objectifs. Et vous pourrez pas vivre de votre passion. Ok? Et en fait, ce qu'il faut bien se dire, c'est que aimer les animaux, aimer les humains, avoir cette passion-là, c'est ok. Mais si on n'en fait pas un métier et qu'on n'a pas le mode business dans sa tête là-dessus, alors business, c'est pas péjoratif, ça veut pas dire que je vais faire plein d'argent, ça veut juste dire je veux en faire mon métier et vivre de ça. Ok? Euh, ben vous en vivrez pas. Ok? Et bien souvent, quand on prend un métier passion, on pense que on n'a pas le droit de vivre de ça. Ok? Donc ça, c'est important aussi de l'avoir en tête. Donc, ce que je répondrais à votre question de savoir si on peut en vivre à temps plein ou pas, moi je dis oui, on peut en vivre, mais il faut clarifier clairement qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça et où est-ce que j'ai envie d'emmener ma passion. Est-ce que j'ai envie vraiment que ça soit mon métier? Ou est-ce que j'ai envie juste que ça soit ma passion et à côté j'ai un autre métier? Vous voyez, ça, c'est faut que ça soit clair dans votre tête. Et après, ce qu'il faudra clarifier comme chose, c'est est-ce qu'aujourd'hui, je suis OK pour gérer la complexité d'une entreprise? Parce qu'une entreprise, c'est complexe. On a la responsabilité d'être patron, on a la responsabilité de prendre ses propres décisions. On doit, on se doit de faire attention aux décisions qu'on prend. Voilà, parce que quand on est salarié, oui, on a aussi ce devoir-là, mais c'est moins risqué. C'est-à-dire que demain, un salarié, il aura toujours son salaire à la fin du mois. Le patron se doit de payer le salaire à la personne avec qui il travaille. Quand tu travailles tout seul, bah, t'es tout seul. Ok? Donc tu te dois ton propre salaire. Ok? Donc après, c'est savoir si est-ce que je suis capable d'avoir ce devoir-là ou est-ce que je suis juste capable d'être salarié. Et c'est très bien parce qu'aujourd'hui, on voit, j'ai Marjorie qui pourrait très bien en témoigner même ce soir. Marjorie, elle a fait le choix de se dire, je reste salariée parce que déjà, des fois qu'il y ait des otaries dans mon jardin, ça va être un peu compliqué. Voilà. Mais par contre, j'ai envie de travailler avec les humains et j'ai envie aussi d'amener les humains à comprendre le domaine aquatique et les animaux marins. Et j'ai envie de faire de la médiation animale et de travailler sur de la psychologie, etc. Donc elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été voir son patron et elle lui a dit, écoute, je peux pas te dire si ça va marcher, mais moi je pense que ça peut faire ça. Et voilà. Et elle a négocié comme ça et elle est salariée aujourd'hui de l'aquarium et elle travaille avec les animaux de l'aquarium dans son métier. Alors bien sûr, elle les prend comme ses animaux hein, parce que elle passe beaucoup beaucoup de temps avec eux, mais elle est salariée donc elle n'a pas la complexité de l'entreprise. Mais aujourd'hui, elle a la complexité de travailler avec des animaux sauvages. Donc vous voyez? Il y a deux types de complexité. C'est vraiment se dire, ok, moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et ça, vous pouvez déjà, si vous avez un cahier ce soir, et je vous encourage tous les soirs où on va se retrouver d'avoir un cahier, c'est de commencer à noter, ok, à quel pourcentage aujourd'hui j'ai envie de vivre l'expérience? Est-ce que j'ai envie de vivre l'expérience au maximum et monter mon entreprise? Ou est-ce que je veux juste être salarié et faire de la médiation animale ou de vivre en tant que salarié avec la passion des animaux? Les soigneurs animaliers, aujourd'hui, c'est 90% des soigneurs animaliers sont salariés. D'accord? Par contre, vous prenez d'autres métiers dans le monde animalier, la médiation animale, photographe, euh, tous ces métiers-là, bah là, on a notre entreprise. Donc, on a cette complexité-là.
Ok? Après, Flavie, sur ta question de euh, que tu sais pas où commencer la chose, euh, les étapes, on va les voir petit à petit. En fait, on va ce soir déjà, je vais vous faire noter certaines choses. Et le but du jeu, c'est de commencer à voir, ok, mon rêve, c'est quoi? Est-ce que ce rêve-là, je le transforme en un objectif de vie et une vraie passion de vivre la chose? Ok? Parce que vivre des animaux, c'est pas la même chose que j'ai le rêve d'être avec plein d'animaux chez moi. Ok? Ça veut pas dire qu'on respecte pas l'animal, bien au contraire. Parce que souvent, quand on travaille avec eux, on se doit d'avoir ce respect-là pour eux, parce que c'est nos partenaires de travail. Mais clairement, c'est aussi, ok, est-ce que j'ai juste envie de vivre avec les animaux et avoir 3 chats chez moi et sauver des animaux quand je le peux, et ça, c'est égal à mon rêve de vie? Mais je m'en tire pas un salaire et j'en fais pas un business? Ou est-ce que je veux vraiment en faire un business? Et qui veut dire un business, c'est égal en faire son propre métier. Ok? Est-ce que vous voyez déjà la différence sur ça, pour les deux concepts? Vous pouvez le noter dans le chat. Et notez-moi si vous voulez en faire un business ou juste sauver des animaux chez soi. Il n'y a pas de honte. Il y a juste une réflexion à avoir. Du coup, Catherine, toi, ça serait plutôt aider les animaux? Ok. On a besoin de bénévoles aujourd'hui. Donc, quand on a besoin de bénévoles, c'est pas, y a pas de bien ou de mal, il y a juste, ok, je suis claire avec ce que je veux faire et dans ces cas-là, euh, je continue à faire ça et c'est ok pour moi. Ok? En tous les cas, je vois qu'il y a plein de monde qui est ok d'en faire un business. Et voilà, et oui, soit on est bénévole, soit on en fait un business et c'est ok. Et vivre des animaux, vivre d'un métier en rapport avec l'animal, c'est possible. Ok? Et on peut gagner sa vie en vivant d'un métier avec les animaux. Ok? C'est vraiment possible. Juste, la seule chose, c'est avoir dans sa tête, ok, eh ben, il n'y a pas de bien ou de mal de travailler avec eux et d'avoir de l'argent grâce à eux. Il y a juste, bah, je vais allier une passion, en faire un métier et leur donner du bien-être et les respecter. Ok? Parce que bien souvent, vous allez voir, il y a cette notion de blocage de ce qu'on a pu nous dire quand on était enfant. Ouais, mais les animaux, c'est une passion, un rêve. T'en feras jamais un métier. D'accord? Donc, pensez bien à ça que oui, on peut en faire un métier, mais ça veut dire que on a 3 facettes. J'en parlais avec Luc par ici, vous verrez l'interview demain, mais on a 3 facettes pour vivre avec les animaux. Déjà, c'est aimer l'animal, ok? Et savoir avec quel animal on a envie de travailler, comment on veut le faire. La deuxième chose, c'est qu'est-ce qu'il faut pour travailler avec les animaux? Est-ce que il me faut une structure? Est-ce que il me faut des lieux? Est-ce que le comment? D'accord? Le premier, c'est les compétences à travailler avec les animaux et les humains. Le deuxième, c'est le comment je travaille avec eux, en ayant un lieu, etc. Le troisième, c'est comment je le fais pour avoir un business avec ça. Ok? Et aujourd'hui, dans le monde entier, on a des gens qui ont ces 3 facettes-là. Et il faut s'inspirer de ces 3 facettes-là. Moi, aujourd'hui, comment j'ai monté mon entreprise, c'était comme ça. J'ai acquis des compétences, j'ai appris comment tenir un lieu, et j'ai monté un lieu, et aujourd'hui, j'en fais un business.
Ça veut pas dire que je suis un requin et que je vais manger tout le monde. Ça veut juste dire que c'est mon métier. Ok? Comme le boulanger qui fait son pain. Donc, c'est important d'avoir ces choses-là. Ok? Marina, tu veux savoir si les étapes pour se lancer et trouver des clients, c'est ça, je suis d'accord avec toi, c'est une étape qui est pas simple. C'est une étape sur la visibilité. C'est une étape, c'est le dernier jour qu'on verra ça. On verra ça jeudi. C'est une étape où clairement, nous, en tant que métier passion, on se cache et on se dit non. Voilà, c'est clairement la visibilité, c'est très compliqué. Surtout que dans le métier animalier, il faut se montrer. Vous voyez, j'en parlais avec Marjorie, parce qu'elle a un de ses collègues qui a fait la télé, la soigneur animalier, etc. Je dirais pas quel zoo il était, mais voilà. Et ils ont mis la caméra et tout ça et tout ça. Mais faut s'imaginer que soigneur animalier, avant, c'était un métier un peu pour les cancres. Hein, Marjo, on est d'accord? Un peu pour les cancres, c'est-à-dire ceux qui étaient pas bons à l'école, ok? Et on leur disait, non, mais attends, toi, t'es pas bon. Va soigner les animaux, ça sera très bien pour toi. Ok? Et on mettait pas ce métier comme un métier passion. Et quand on a commencé à amener la télé là-dedans, il y a eu une effervescence en fait autour de ça. Et les gens ont commencé en fait à se dire, ah mais en fait soigneur animalier, faut bien, faut avoir des compétences en fait. Oui, curer les box, machin, ramasser le crottin, ramasser le caca, etc. Voilà, c'était ça qu'on voyait d'un soigneur animalier. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Quand on travaille avec un animal, on acquiert plein de compétences. Vous avez la psychologie déjà de l'animal. Quand vous dressez les animaux, etc., que vous devez travailler avec eux pour faire les prises de sang, etc., sur des animaux sauvages, ben, faut apprendre aussi avec eux. Donc, on apprend beaucoup sur soi. Souvent, les personnes qui travaillent avec les animaux ont beaucoup travaillé en développement personnel sur eux. C'est beaucoup plus simple pour elles. Ok? Donc, il faut s'imaginer que la vision des gens qui travaillent avec les animaux, c'est un, à la base, des cancres à l'école. Ok? Parce que bien souvent, quand t'étais pas bon à l'école, on t'envoyait en trucs agricoles, enfin, voilà, en école agricole, etc. Euh, et la deuxième chose, c'est que dans notre vie, la vie française, etc., on t'explique qu'en fait, travailler avec les animaux, c'est, tu peux pas gagner ta vie, en fait. Tu vas être pauvre toute ta vie. Ok? Ben, pourquoi il y a eu cette montée-là? Si on remonte un petit peu dans l'histoire française, ben, ceux qui travaillaient avec les animaux avant, c'était les paysans. Ok? Et les paysans, qu'est-ce qu'ils faisaient de leur argent qu'ils gagnaient? Ils donnaient au roi. Donc le peuple de bas étage et qui n'avait pas d'argent, c'était ceux qui travaillaient avec les animaux. Ok? Donc on a encore ce mœurs-là. Mais aujourd'hui, moi, je vous dis que c'est possible de gagner sa vie avec les animaux et en respectant les animaux. Ok? Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Allez-y, vous pouvez me poser des questions comme ça me permet de répondre. Participe à des ateliers thérapeutiques et aussi des balades. Super Sylvie, ça. Bon, Marjo, je sais, hein, ta passion. Ouais. Mais ouais, enfin, clairement, vivre de sa passion, c'est beau. Alors, ce que je vais vous demander, je vais vous mettre une petite musique là pendant 5 minutes là, et puis vous allez commencer à observer et bosser un petit peu sur, tiens, c'est quoi mon rêve? Qu'est-ce que j'aimerais? Déjà là, on a parlé de deux choses. Oui, j'ai envie de faire un business. Non, en fait, je préfère être bénévole, ça me va bien. Ok? Et commencer à décrypter, à décortiquer. Bah tiens, qu'est-ce que j'aimerais faire avec les animaux? Alors, il y en a qui m'ont mis médiation animale, etc. Euh, mais on va essayer de pousser un peu les choses ce soir. Est-ce que je me vois avec une structure ou est-ce que je vois les choses différemment? Et pour ceux qui veulent faire de la médiation animale,
ne restez pas cloisonné sur il me faut une structure avec plein d'animaux. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, on peut faire de la médiation animale sans animaux. J'ai des élèves qui n'ont pas d'animaux chez eux et ça fonctionne très très bien. Mais ils ont trouvé un autre concept. Donc, j'aimerais juste que là, je vais vous mettre un petit peu de musique. Hmm. Où est-ce qu'il est mon truc? Ça va être celui-là. Non. Tac. Normalement, je dois l'avoir là. Voilà. Ah, attendez, j'ai oublié un truc. Attendez, j'ai oublié de mettre le partage de musique, sinon vous entendrez rien du tout. C'est bon? Faites ça là. Catherine, c'est bon, c'est toi que je veux voir en fait. Du coup, la musique, vous l'entendez, Margot, ou pas? Yes. Euh, donc là, ce que vous allez faire, je vais baisser un peu. Ce que vous allez faire, vous allez prendre un crayon et vous allez répondre aux questions que je vais vous poser. Enfin, un crayon, une feuille. C'est parti, on va répondre aux questions. Donc là, déjà, vous allez répondre sur une feuille. Est-ce que je veux en faire un business ou est-ce que je me sens capable d'en faire un business ou est-ce que aujourd'hui, je préfère être bénévole? Allez, je vous mettez oui, non. Je t'entends pas avec la musique. Ah, vous m'entendez pas. Alors, attendez. Alors, je vais enlever la musique, c'est pas grave. Euh, donc déjà, bon, on va faire sans musique, c'est pas grave. Tant pis. Il faut que je résoudre ce problème de musique là qui fonctionne pas bien. Euh, donc, ce que vous allez faire, vous allez noter sur une feuille, déjà, euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que je veux faire un business ou est-ce que je veux être bénévole? Marina, on voit qu'on a travaillé ensemble. C'est beaucoup plus clair que quand on s'était vu. Après, vous allez noter euh, avec quel animal vous avez le plus d'affinité. Est-ce que c'est les chiens? Est-ce que c'est les chats? Est-ce que c'est les chevaux? Est-ce que vous avez encore envie d'aller voir autre chose? Est-ce que c'est des animaux en liberté? Est-ce que c'est des animaux sauvages? Mais après, Catherine, euh, tu peux aussi noter, toi, est-ce que j'ai envie d'aller tu peux aussi aller noter, est-ce que j'ai envie d'aller, par exemple, dans une réserve, euh, tu vois, ailleurs? Est-ce que j'ai envie de voyager? Est-ce que des choses comme ça peut être aussi... Imaginez tout ce que vous pouvez faire, même en étant bénévole. Où est-ce que j'ai envie de... Où est-ce que j'ai envie d'aller voir les animaux? Qu'est-ce qui pourrait... Posez-vous une question, et ça, vous pourrez y répondre pour demain. Vous pourrez le noter. C'est qu'est-ce qui me nourrirait le plus en étant au contact des animaux? Sylvie, pour information, dans la formation, on part en Afrique. Dans la formation que je donne, on part en Afrique. Voir les animaux sauvages, justement. Et le fait de savoir, tiens, j'ai envie d'aller observer les animaux dans tel et tel pays pour avoir telle et telle ressource et pouvoir avoir telle et telle chose,
voyez ce que je veux dire? Ça va vous permettre de pouvoir éclaircir les choses. Et là, après, là, ce que vous allez faire, vous allez noter sur votre feuille, tranquillement, tout- tous les blocages que vous pouvez voir. Vous allez prendre là 5 minutes et vous allez noter tous les blocages que vous avez à vous lancer. Marina, on l'a travaillé, je crois, dans la semaine, donc tu peux remettre tes blocages, ça peut aider les autres aussi. Marjorie aussi, enfin, on les a déjà travaillés, donc mettez-les dans le Zoom comme ça aide les autres personnes aussi. Quel est le blocage qui aujourd'hui fait que tu ne te lances pas? Ok, Sylvie, tu sais pas comment t'y prendre. Ok. Marjorie, la crédibilité, c'est vrai, je me rappelle. Ça, c'est un gros blocage, la crédibilité. Est-ce que je suis crédible de travailler en médiation animale avec les humains alors que j'ai toujours travaillé avec les animaux? Ça, c'est un gros, gros point. Euh, ce qu'on fera demain, Sylvie, que ça puisse vous aider, ça va aider aussi Marina. Enfin, souvent, j'aide comme ça aussi les élèves. On essaiera de voir les étapes qu'il faut faire et où est-ce que je pêche dans quelle étape. Ça sera demain soir. Ok? On va voir ça. C'est quoi les étapes à faire pour arriver à monter mon business? Ah, Catherine, qu'est-ce qui ferait que les personnes feraient appel à mes services? La crédibilité. Euh, Pourquoi les gens ne feraient pas appel à toi? Et l'échec. Ah, ça c'est... Ok. Est-ce que tout le monde peut me noter dans le chat? C'est quoi pour vous l'échec? Il y a Marjo qui met, avant de commencer les cours, je me demandais aussi si c'était possible de faire de la médiation avec des animaux sauvages sans contact. Et oui, ça marche vraiment. Oui. Après, moi j'ai un concept qui est assez révolutionnaire. Marjo et puis Marina peuvent le dire. Donc on touche les animaux, enfin on peut toucher les animaux, mais je suis pour ne pas toucher l'animal. Alors, est-ce que ce qui serait intéressant, ce que je peux vous proposer, j'avais pas forcément prévu ce programme-là, mais c'est pas grave, parce que je vois qu'il y a quand même des blocages là-dedans. Flavie, elle a des blocages, Anaïs aussi, Sylvie aussi, Catherine aussi. Ce que je peux vous proposer, c'est que demain, s'il y en a une de vous qui veut être coachée en direct avec moi sur sa problématique, d'accord? Euh, Par exemple, Catherine, si tu veux, et si tu es OK, on peut faire le coaching sur la crédibilité et l'assurance de soi. Comment avoir l'assurance dans son métier? Ça te dit ça? Tu peux prendre le micro comme ça. Yes, ça te dit. Super. Ok, parce que je vois déjà au niveau de mon travail, dès qu'il y a quelque chose, même si je sais la réponse, Ouais, je rougis sur Loulou. Et du coup, je sens bien que les personnes se disent, enfin, s'il y a trop d'émotions, si ça part trop en pression, je tiens pas et voilà quoi. C'est ça qui me bloque. ouais. Alors que je sais qu'après, ben, je peux réussir à le faire sans,
quand c'est dans le calme, sans pression, je vais pouvoir faire le dossier, enfin, répondre aux questions sans problème. Mais Ok, devant et tout le bien monde, écoute, c'est demain, paniquer. on se fait un petit truc là, comme ça tu vas pouvoir y réfléchir déjà. Ce que je vais te demander de réfléchir pour demain, c'est de noter déjà en quoi toi tu vois que t'es pas crédible ou que tu manques d'assurance. Est-ce qu'on me le dit tout le temps? Ouais, mais Confiance. euh, j'aimerais que tu essayes de décortiquer et Flavie, tu peux faire la même chose et comme ça je vous prendrai, on pourra vraiment travailler là-dessus. C'est quoi le comportement que j'ai qui fait que les autres me renvoient ça? Parce qu'en fait, les autres, c'est juste un miroir, ok? Quand ils vous le disent, c'est le miroir de ce que vous reflétez. Pourquoi je reflète ça? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi qui fait que je reflète ça? Ok? Donc, vous pouvez aller chercher ça dans votre enfance, vous pouvez aller chercher ça dans des faits et des gestes. Et, euh, et si demain, et posez-vous la question aussi, ça va être la petite question du soir parce que j'aime bien faire ça, c'est et si demain j'y arrive, comment moi je me sens? Comment vous vous sentez là? Par exemple, Flavie, Sylvie, Anaïs. Si demain vous allez arriver à faire votre métier, que vous gagnez votre vie, c'est de fermer les yeux 5 minutes là. Juste se dire, ok, je gagne ma vie avec ça. Comment je me sens dans mon corps? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps et comment je me sens? Yes, Sylvie, tu te sens heureuse. Anaïs, elle se sent fière et alignée. Ok? Donc si tu te sens heureuse, fière, alignée, bien dans ton corps, pourquoi tu ne serais pas capable d'y arriver alors? Marjo, bah ouais, libérée et heureuse. Bien sûr. Maintenant, ce qu'on va aller trouver, c'est... Moi, je vais pas vous raconter des histoires et vous dire on va travailler pendant ce sommet, votre confiance en vous, je vais vous donner des outils, il faudra les faire tous les jours, machin et tout. C'est pas mon délire, ok? J'ai pas ce délire-là. Ça, c'est les coachs business, de vie, tout ce qu'ils veulent là. Pour moi, ça, c'est ça. Oui, vous allez le faire, vous allez prendre des nouvelles habitudes, mais est-ce que ce sera vraiment vous écouter? Je suis pas sûre. Ok? Donc, aujourd'hui, c'est ok, je me sens pas crédible. Ok, je vais juste me dire, si je me sens pas crédible et si j'ai pas confiance en moi, cela est égal à un symptôme. Alors, je sais que ceux qui ont déjà fait les conférences avec moi, ils ont déjà eu cette entente-là, parce que je le dis souvent. Mais je me sens pas en confiance, ou je me sens pas bien, ou je sais pas quoi faire. C'est un symptôme. Ce symptôme-là, il cache quoi? Mettez-vous là, 5 minutes, dans, dans la peau de OK, je suis pas crédible. Et c'est quoi le symptôme? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Vous pouvez me le noter dans le chat. Allez, Loulou, laisse-moi la place. Bébé, petit cœur. Oui, Notez-le moi dans le chat, vous dire, tiens, je suis pas crédible, qu'est-ce que ça fait? Ah, Sylvie, intéressant, ne pas être parfaite. allez, Une peur, une blessure de l'enfance. Yes, Marina. bébé, laisse-moi m'écrire, Peur s'il du te plaît. regard des autres, des critiques. Tout à fait. Quoi d'autre? Pourquoi vous n'êtes pas crédible? Qu'est-ce qu'il y a là derrière? C'est quoi la peur? Ton bébé. Une comparaison, Flavie. Et oui, et oui, et oui, et oui. Je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez peur?
d'être l'extraterrestre de la famille qui a un métier qui est bizarre parce que elle vit des animaux. Est-ce que vous avez peur de ça? Ok, c'est ça. Bon, déjà là, on a mis le point là-dessus, hein. On s'est dit, bon, c'est bon. Cette peur, elle est normale. Ok? C'est quelque chose de normal, faut juste apprendre à l'apprivoiser. Donc, ce que je vais vous demander, et ça, vous allez le faire ce soir, et on en reparle demain. Et demain, on ira plus loin dans le coaching. Ok? Euh, Ce que je vais vous demander, c'est... Eh ben oui, Sylvie, toujours été le vilain petit canard. Bienvenue au club, moi aussi. Euh, Ce que je vais vous demander ce soir, et ça, vous n'avez pas forcément besoin de moi, c'est déjà de commencer à se dire, OK, est-ce que je peux visualiser cette peur? Ça, vous allez le faire tout seul. Vous allez visualiser cette peur et vous allez essayer de voir si elle a une forme, une couleur et où est-ce qu'elle est dans votre corps. Est-ce que je suis capable de visualiser cette peur-là ou cette différence-là? Est-ce que vous arrivez là, ce soir, à la visualiser, cette différence, cette peur? Vous pouvez me le mettre dans le chat. Ça peut être une couleur, une odeur, un goût, une forme. Sylvie, elle n'y arrive pas. Ferme les yeux. Sylvie, essaye de voir à l'intérieur de toi si tu arrives à visualiser euh, la peur qu'il y a d'être différent et de vivre des animaux. Ça peut être une sensation dans le corps aussi. Ça fait souvent comme ça. Ouais, boule dans le corps, dans le ventre, Marjo. Ça fait... Des fois, ça fait ça aussi. Ok, les intestins qui se nouent. Mal dans la poitrine. Ok, sensation au ventre. Ok. Sylvie, t'y arrives ou pas? Maintenant... Ah, mon cœur a toujours des palpitations. Ok. Maintenant que vous avez ces sensations-là, revenez, vous gardez ces sensations-là et vous allez superposer en fait l'aspect où vous vous êtes senti heureux et aligné. Et dites-moi lequel est le plus fort. Est-ce que c'est la sensation de peur ou est-ce que c'est la sensation d'être aligné et heureux? Si vite, je comprends pas la question. Tu as cette sensation au cœur, les palpitations au cœur, ok? Maintenant, remets-toi dans la sensation où tu étais heureuse et alignée de tout à l'heure, quand tu as visualisé que tu bossais avec les animaux. Et laquelle est la plus forte? Catherine, elle nous dit que c'est la peur. Flavie, elle nous dit que c'est être heureuse et alignée. Sylvie, est-ce que quand tu as la sensation de peur, tu as les palpitations au cœur, ok? Quand tu as la sensation d'être heureuse, t'as quoi? Tu te sens comment dans ton corps? Oui, Marjo, quand on est avec les animaux, bien sûr, c'est libérateur. Donc, du coup, pour toi, être heureuse, alignée et libérée, c'est beaucoup plus fort.
Prends ton micro, Sylvie. Est-ce que tu peux? Attends, je vais essayer de te... Mince, attends. Vas-y. Mets ton micro. Oui, Ouais. Euh, Quand tu as cette sensation de peur, on est d'accord, tu as les palpitations au cœur. oui, j'ai souvent des palpitations de stress, oui. Ok. Quand tu as... quand tu es avec les animaux et que tu te sens heureuse, ton corps, il est détendu, on est d'accord. Tout à fait. Ok. Lequel des états, est-ce que c'est l'état de peur ou l'état de détente, lequel est le plus présent? Mais à quel moment je comprends pas? Tout le temps. Ah, donc dans ma vie de Dans ta général, vie tous les jours. normale, lequel est le plus présent? Oh, bah, le stress et la peur? Ok. Donc toi, tu es en mode Catherine, la peur qui est plus présente que être heureux. Ok. Oui. Ok. C'est juste pour... C'était ça la question en fait. D'accord, mais j'avais pas compris, excuse-moi. Pas de souci. Euh, Marina nous met qu'avec les animaux, elle a cette sensation de bien-être qui est tout le temps plus présente, ça c'est sûr. Normal. Normal, normal. Ok. Donc quand on est aligné, heureux, on a une sensation de détente. Et quand on a peur de faire les choses, on a une sensation plutôt de stress et de corps tendu. Ok? Cette sensation de stress et de corps tendu, c'est un symptôme. Donc ce symptôme-là, on va pouvoir travailler avec et c'est lui qui va nous permettre d'aller aussi bosser avec les animaux. D'accord? Donc demain, on ira voir encore plus loin ça et on ira voir à la fois la part de proie et à la fois la part de prédateur et on verra comment on peut aller encore plus loin que ce qu'on a fait déjà une autre fois. Et je vous mets du coup les interviews demain de Luc et de Marjorie. Et vous verrez leur parcours, mais vous allez voir qu'en fait, à chaque fois qu'ils ont eu peur, ils ont été quoi. Ils l'ont fait parce que la sensation de bien-être et la passion et l'objectif qui s'était mis était beaucoup plus fort que la peur. C'est juste un état d'esprit. Donc plus vous allez grandir votre état d'esprit, plus vous allez pouvoir y aller. Ok? Est-ce que c'est ok ça pour tout le monde pour ce soir? Yes. Ça vous a apporté déjà des réponses ce soir? Ok. Eh bien, je vous mets le replay, je vous mets tout ça. Hum. Et commencez à croire en vos rêves, commencez à dessiner, à l'écrire, à le visualiser votre rêve. Et demain, on continue tout ça. Ok? Ça vous va? Vous pouvez prendre les micros si vous voulez. Donc demain, on finit tout ça et puis on regarde le reste. Vous aurez les interviews. Donc on est vraiment sur un sommet. Vous allez avoir des interviews et des exercices. Et demain, on fera des exercices. Ok? Et Catherine, on fera le coaching. D'accord. Ok? Bon, Ok. je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Déjà, si vous gardez en tête que plus vous allez... Oui, je vous remets le lien pour demain. Vous l'aurez dans la plateforme, le lien, mais vous l'aurez. Euh, Plus vous allez grandir votre état d'esprit, plus vous allez pouvoir aller vers cette passion et ce rêve et ce métier. Ok? On garde ça à l'esprit pour ce soir? Yes. Bonne soirée à tout le monde. À Merci. demain. Et puis ben, dormez bien et rêvez bien. Mais faites d'un rêve une réalité, hein. Et ça marche. Allez, bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.